agglomérés, parce que bon, ceux-là, soit ils sont réfugiés, ils ont peur de quelque chose. Donc pour vous, tous les partis politiques sont identitaires tous au Cameroun. les partis politiques. Mais il n'y a pas un seul qui n'est pas là-dedans. Pour que le RDPC prouve qu'il n'est pas un parti identitaire qui présente un candidat d'une autre région, par exemple. Ça, c'est un défi. Non seulement ils prouvent qu'ils ne sont pas identitaires, en plus, ils peuvent régler le problème dans au moins une des grandes régions qui s'agitent aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut. Et qu'il évite, et je précise que les principaux critères là, c'est président du parti et candidat à la présidentielle. Est-ce que l'UNDP, quand vous citez tous les déboires, en fait, ou alors le recul, peut-être déboire c'est trop fort, le recul de l'UNDP avec ces députés qu'on avait eu à l'ouest, dans le littoral, est-ce que vous n'avez pas parti de ce que Bello Bouba Maïgari ait écarté, qu'on ait écarté Samuel Eboa sans, disons, de mani militari à la limite pour imposer Bello Bouba Maïgari? Pas du tout, j'explique avant de revenir au problème de Samuel Eboa. Je vous ai dit que c'est la situation, il a rappelé cette situation sans parler de la période. C'était la période avant la présidentielle. C'était encore des gens qui étaient convaincus que le président de l'UNDP pouvait être président de la République. Une fois que c'est tombé clair dans l'esprit des gens, il ne peut pas l'être. Alors pourquoi continuer de rester là-bas? Surtout si nous ne pouvons pas devenir députés ou bien conseiller. Ça n'a rien à voir. Les gens avaient cru. Je crois que c'est ça la réponse. Non, identitaire parce que justement, les mêmes qui avaient donné des députés à l'UNDP en mars 92, parce que le SDF n'était pas candidat, ont plutôt voté Frundi. L'UNDP est resté sur le terrain. Le président Bello, pendant les élections présidentielles, n'a pratiquement rien eu là où il avait 13 députés par-ci, 12 députés, parce que justement, bon... Alors, voilà. Et on revient donc au fait que tous les partis sont identitaires. C'est 5 ans après. Ça, il faut le dire aussi. Quoi ça? L'UNDP n'intègre pas l'alliance avec le RDPC en 92. Oui, c'est 5 ans plus tard. C'est en 97, oui. Voilà. C'est 5 ans plus tard. Puisque c'est l'UPC, le MDR avant. Non, mais c'est ce que je dis. Il y a eu la présidentielle avant. La pression là n'a pas baissé après 92. La pression est restée vive. Je vous parle de ce que je connais. Mais à la présidentielle, déjà, ils n'avaient pas voté. Donc, 7 mois après, donc la pression là a commencé à baisser avant. Peut-être après 97. Non. Comment non? Ce n'est pas une autre élection entre 97 et 92. C'est pas après 97. La preuve, c'est que de 92 à 97, avant la signature de la plateforme, l'UNDP avec ses militants est passé de 68 députés à 13. Ça, c'est en 97. C'est ça que je dis. Je dis que ça a commencé tout de suite après la présidentielle, quand les gens se sont rendus compte que le candidat là ne peut pas être à la tête de l'État. Et c'est après 97 donc. On revient. Non, c'est après 92. Puisqu'il ne rallie pas après 92. La seule fois où il a été candidat, le président de l'UNDP a été candidat. C'est plutôt les Moustapha et les autres là qui sont. C'est en 92. Pas après. En 97, il y a eu boycott de tous les partis, des grands partis. On revient donc au fait qu'il faut se remémorer les critères d'un parti identitaire. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qui est important dans un parti, comme qu'est-ce qui est important dans un État. Lui-même, il sait que dans l'État du Cameroun, la seule personne qui a le pouvoir, ce n'est pas tous ceux qu'il a cités là. Ce n'est que le chef de l'État qui a tous les pouvoirs. Dans notre pays, la seule personne qui détient l'essentiel du pouvoir, ou bien la réalité du pouvoir, c'est le chef de l'État. Les autres, c'est des collaborateurs qu'on a choisis. Le jour où ils quittent leur poste là, mais tu les rencontres en route, tu te demandes s'ils ont même été ce qu'ils ont été là. Ça, c'est le Cameroun réel. C'est pas le Cameroun virtuel donc. Non. Ce n'est pas le Cameroun virtuel. Donc,
vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je vous avais posé la question sur le fait que, est-ce que le recul de l'UNDP n'était pas aussi dû au départ de Samuel Eboa de manière un peu militaire? Bon, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles Samuel Eboa a quitté l'UNDP. Je veux juste dire que il quitte l'UNDP en janvier 92. Oui. Avant les législatives de mars. De mars 92. Oui. Mais 96. Au municipal. Tout de suite après, il avait créé le MDP. Oui. Au municipal de 96, il a été incapable d'avoir un siège à l'Assemblée. Il a à peine eu une petite commune, je crois, je ne me rappelle plus quelle commune. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas de fief en tant que tel, il n'avait pas de background. Et il n'a pas pu s'imposer à l'UNDP parce que, en fait, ce n'est pas lui le créateur de l'UNDP. On a raconté pas mal de choses là-dessus, que Eboa a créé l'UNDP, a été chassé de l'UNDP. Eboa ne sait pas quand l'UNDP a été créé. C'est après sa création, c'est le président Bello qui envoie des émissaires pour prier Samuel Eboa d'accepter le poste de président du comité directeur provisoire. Mais là, Bello Bouba se trouve au Nigeria. Oui. Mais il va revenir. En fait, est-ce qu'en quelque sorte, il n'a pas donné le parti à Samuel Eboa de le garder en attendant que lui revienne véritablement prendre le vrai pouvoir? Il avait un poste, je dirais, administratif, pas politique, président du comité directeur provisoire, en attendant le congrès qui devait élire le président national. Voilà le problème qu'il y a eu au congrès de Garoua. Et ce congrès a été boycotté par Samuel Eboa, qui ne voulait pas de congrès. Lui, il voulait qu'on continue avec la présidence du comité directeur provisoire. C'est parce qu'il savait que la base n'était pas avec lui. Tu ne peux pas être président, tenir un parti, quand tu n'as pas de base. Et voilà comment lui-même a compris que c'était ça. Il ne pouvait pas être élu. Et il a boycotté le congrès, il n'est pas allé. Alors, compris qu'il n'est pas un parti État, c'est tant mieux. Non. Mais en tout cas ça ne date pas de longtemps. Je vais rappeler quelque chose qui s'est passé, je ne sais plus en quelle année, mais c'est assez récent. Les textes de nomination du gouvernement, des membres du gouvernement, signés du président de la République avec un numéro d'identification. Il y a un texte pour nommer des ministres d'État, un texte pour nommer des ministres, il y a un texte pour nommer tel, un texte pour... Dans l'ensemble des textes là et tout ça, signé du président de la République avec le cachet de la République, là-dedans, on se retrouvait avec un texte qui nommait Kouété comme secrétaire général du RDPC. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié cet incident. Et signé le président de la République, nommant Kouété comme secrétaire général du RDPC. Comme tous ces textes-là se suivaient avec les numéros, et c'était publié dans Cameroun Tribune. Et je ne sais pas, les gens se sont rendus compte que ça, c'était une bêtise. Il fallait tout faire. Ils ont republié les textes-là. C'est une bêtise. Ouais. Ils ont republié tous ces textes en sautant le texte de nomination. Malheureusement, les numéros ne se suivaient pas, il y avait un trou. Mais ça a été rattrapé. Et là, nous sommes parfaitement d'accord que ça a été une bêtise. Bon, pour ce qui est du Sud, tu disais tout à l'heure, pourquoi c'est au Sud? Il y a toutes ces bagarres. Quand même. Non, c'est tout à fait normal. Un, ils ne sont pas nombreux. Deux, ils ont le plus gros morceau et qu'ils doivent défendre. Donc, il faut certainement une forte agitation pour... Bon, tout à l'heure, il a dit, les gens du Sud vivent mal. Ils savent qu'ils vivent mal. Mais ils se contentent seulement du fait que, non, c'est un des nôtres qui est quand même en haut. C'est notre pays, c'est notre république, etc. Et ils se disent, bon, si déjà nous sommes comme ça, là, avec notre frère en haut, si c'est quelqu'un d'autre, là, mais ça va être pire que...
Peut-être qu'il a raison. Alors, Maïdani Seydou, vous évoquiez déjà une approche de solution en disant qu'il fallait que les partis politiques désignent un candidat venant d'une autre région. Vous parliez des partis politiques, par exemple du RDPC, pour qu'ils désignent un candidat venant d'une autre région, notamment des régions en crise, pour régler les problèmes, ou des régions où il y a des revendications. Au-delà, qu'est-ce que vous suggérez encore? Moi, la véritable solution, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que avec ce problème identitaire que nous avons, les partis sont devenus des mouvements identitaires. Alors, faut-il conserver les partis? Ça, c'est une grave question. On peut envisager de les supprimer? J'en sais rien. C'est un sujet de réflexion. Oui. Il faut donc qu'on réfléchisse. Est-ce que le multipartisme nous sert ou bien nous dessert? Et si ce n'est pas le multipartisme, comment allons-nous nous organiser? Vous savez, avant le multipartisme, dans pratiquement tous les villages, là, il y avait des comités de développement. Le multipartisme n'était pas encore arrivé. Et dans ces comités de développement, tu retrouves dans l'organe exécutif, l'organe dirigeant, ceux qui ont l'habitude d'aider les communautés là-dedans. On ne s'attardait pas sur l'ethnie de tel ou de tel. Moi, je me rappelle à Maga, j'étais à l'époque à la Sémerie à Maga, le comité de développement de Maga. Il y avait des Bamileke qui faisaient leurs affaires là-bas. Ils étaient dans la direction du comité de développement de la ville de Maga parce qu'ils contribuaient au développement. À ce moment-là, il n'y avait pas de multipartisme. Les gens s'entendaient. On essayait de voir seulement ceux qui avaient l'habitude de bien faire les choses, de développer le village. Ah, peut-être qu'il faut s'inspirer du fonctionnement des comités de développement à la place des partis politiques. Peut-être qu'au niveau le conseil municipal doit être formé de l'ensemble des comités de développement du coin. J'en sais rien. En tout cas, il y a des solutions. Ce qui est sûr, c'est que le multipartisme va accentuer le tribalisme dans notre pays, puisque les partis sont devenus des mouvements identitaires. Mais alors, sur un cas comme l'équilibre régional, vous trouvez que c'est bien amené? Il faut continuer? Dans quel sens on peut aller pour améliorer les choses? Mais l'équilibre régional est parti d'un bon sentiment. Ça avait d'abord commencé par le concours d'entrée aux grandes écoles. Le pays a besoin d'avoir des médecins. Je prends l'exemple du CUS. Si on laisse ce concours comme ça, sans garde-fou, il est possible qu'on ne retrouve qu'une seule ethnie là-bas. Vous savez que la nation a un devoir de solidarité, notamment vis-à-vis des plus faibles. Voilà le fondement de l'équilibre régional, et c'est une bonne chose. La République ne peut pas être une jungle où on laisse les gens se battre, les plus forts font ce qu'ils veulent, les plus riches font ce qu'ils veulent. Il y a des garde-fous. C'est pour cela que c'est le devoir de solidarité là qu'on doit mettre en application. Et c'est ça qui a produit l'équilibre régional. Est-ce qu'il est bien utilisé? Ça, c'est un autre débat. Comme il a dit que c'est l'équilibre des familles. Si on donne par exemple 12 places au septentrion, on va se rendre compte que les 12 places sont occupées par les fils de telle autorité, par les fils de tel ministre. Ce n'est plus l'équilibre régional, et c'est pour ça qu'il a parlé à juste titre de l'équilibre des familles. Mais je sais qu'on peut, si on veut bien faire les choses, faire bien les choses.